Coucou mes mind people, vous allez bien? Moi, vous voyez le pollen là, c'est en train de me fatiguer, mais là, je ne suis pas maquillée. Ou vous me voyez comme ça là. J'ai juste mis un petit rouge à lèvres pour faire genre. Parce que je viens de vivre un truc là, je dis il faut que je partage ça avec les mind people. Non, je ne peux pas laisser. Je viens à peine comme ça de chez le médecin. Je vous ai dit que mon médecin généraliste était parti à la retraite, il m'avait lâché. Donc j'étais comme ça, errante, un poulet sans propriété. Et c'est là maintenant, mes mind people ici, dans mon petit village là, elles m'ont trouvé place auprès de leur médecin généraliste qui ne prenait plus de clients. Pourtant, vous savez que moi, j'ai un problème ici. Je suis asthmatique, parce que je suis en surpoids ici. Je respire, je tousse. Donc tout ça là. Donc, quand elle dit non, on ne peut pas te laisser comme ça sans médecin, parce qu'il faut qu'on te trouve médecin. Donc, elles m'ont trouvé médecin. C'est la date, là, aujourd'hui, je suis partie. Donc, je viens à peine comme ça de chez le médecin. Donc, j'ai dit, je vais mettre ma caméra pour vous partager quelque chose. Donc, les parents, asseyez-vous. Asseyez-vous, parce que là, les jeunes filles aussi, les jeunes hommes, asseyez-vous. Tu as vu le titre, non? Moi-même, je ne sais même pas quel titre je vais mettre, mais en tout cas, tu as vu le titre. Oh, tu me vois, je ne suis pas maquillée, et puis, je m'en fous parce que je ne suis pas née un maquillage, là. C'est juste où j'allais mis là. C'est pas grave, faut t'asseoir. Je vais maintenant chez le médecin. Est-ce que je me suis présentée? Je vous ai dit bonjour, bon, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Débrouillez-vous là-bas. Je vais chez le médecin. Donc, pour moi, c'était 14h40. Entre-temps, c'est 14h20. Il dit, il m'a dit 14h40. Bon. Heureusement que je suis juste à côté. Donc, quand la mind people qui est son assistante m'a appelé, il était 20. Il était 14h20. Elle dit, mais Ange, la légende, tu es où? J'ai dit, j'arrive, c'est pas à 40. Elle dit, non, c'est maintenant. Il dit, wow. Comme c'est juste à 3, c'est à 4 minutes à pied. J'ai commencé à courir. Quand je suis arrivé, j'étais bien essoufflé. Donc, le médecin, je m'assois. Elle dit, elle a pris ma carte vitale, elle a tout enregistré. Il faut t'asseoir. Elle va ouvrir l'autre côté pour te récupérer. Donc, pour moi, il y a une petite fille. Il dit, on dirait Didou, quand elle aura peut-être 18 ans. Didou, elle est toute petite. Ma fille, elle est très, c'est les petits enfants de 2,5 kg là. Donc, les petits enfants fin là. Je voyais une jouet là, qui ouvre la porte. Elle a une blouse blanche. Pour moi, c'est peut-être son assistante, des trucs comme ça, une infirmière. Ah, c'est le docteur. Il dit, elle est jeune, un visage juvénile. Bon, j'ai tiqué un peu. Ok, je suis rentrée. Madame Derzo, la prochaine fois, venez à l'heure. Je dis, oui, désolé, docteur. Parce que je cherche maintenant le docteur. Et puis, elle sentait que je cherchais. Mais je ne veux pas la frustrer aussi. Après, je dis, oui, docteur, parce que je ne vois personne dans le cabinet, elle est seule. J'ai voulu lui demander, vous êtes docteur? Après, j'hésite. Elle dit, bon, vous m'avez ramené tout. Elle a commencé à parler là. Moi, pour moi, puisque c'est dans le même cabinet que ma fille a sa pédiatre. Et quand le médecin de ma fille, la pédiatre de ma fille, là, veut l'ausculter, c'est son assistante qui commence d'abord. Non, moi, pour moi, elle est assistante, non. C'est pas elle, le docteur. Donc, elle dit qu'elle a commencé à me demander des trucs, puis elle est assise au bureau maintenant. J'ai dit, excusez-moi, madame, c'est vous le docteur? Elle a fait un petit sourire en coin, elle dit oui. J'ai dit, comment ça? Elle dit, mais comment ça, comment? J'ai dit, mais vous avez quel âge, mon enfant? Non, je vous parle. J'ai dit, vous avez quel âge? Elle dit, Madame Derzo, ça va? J'ai dit, non, c'est pas là. J'ai vu que j'ai laissé. Elle m'a bien ausculté. C'est pas vos docteurs de Côte d'Ivoire là. Non, c'est pas vos docteurs de Cameroun. Hein. C'est pas les tueurs là. Hein. Je vous dis docteur. La petite là, elle a un doctorat. Elle a fait les trucs. Quand elle a fini, comme j'étais un peu essoufflée, elle a attendu un peu avant de prendre ma tension, elle m'a ausculté, tout. Après, elle m'a posé des questions. Vous avez eu des opérations? J'ai dit oui, en 2023, j'ai été opérée des fibromes. Elle m'a tout. Là, je voyais un pulmonologue. Je suis allée voir aussi une diététicienne, mais je ne suis pas allée plus loin que ça parce que tout ça même, ça m'élève même. Elle dit, ah non. Vous êtes en surpoids. J'ai pris, elle dit, venez vous peser. Elle a tout fait. C'est pas ça qui m'inquiétait. C'est un bébé. Donc maintenant, je sors. Quand elle a fini tout là, elle dit, bon,
Prenez, quand vous finissez avec le pulmonologue là, vous finissez de prendre les prises de sang, tout. Les prises de sang, ils vont me les renvoyer. Quand vous finissez de voir le pulmonologue, parce que j'ai rendez-vous chez le pulmonologue pour qu'il me place un appareil pour que je dorme avec, pour contrôler mon sommeil, tout ça, pour faire des examens au corps. Elle dit d'envoyer tout le compte rendu là. Et puis, voilà, elle a transféré tout mon dossier. Elle dit désormais, c'est moi qui suis votre médecin traitant. J'ai dit, ah ouais, l'hôpital c'est fou de la charité. Il dit, c'est un bébé. Il est en train de vous parler quelque chose. Je ne sais pas si vous suivez mon regard. Je sors maintenant du bureau du docteur. Docteur est fini sur la terre. Docteur est fini sur la terre. Niabé, il n'y a plus l'homme sur la terre. J'ai dit, Noélie, les deux Mayan people qui sont son assistant qui m'ont trouvé la place. J'ai dit, Noélie, celle-là, elle vient d'où? Elles ont éclaté de rire. Elle dit, ma chère, tu n'es pas la seule. Tous les nouveaux patients qui viennent là, ils demandent celle-là, elle vient d'où? Je dis, mais elle a quel âge? C'est là maintenant, Noélie va me dire, mais elle a 28 ans. J'ai dit, elle a quel âge? Mais c'est mon enfant. Elle dit, Ange, retournons à l'école. Elle dit, nous-mêmes, qui sommes nés ici, là, le jour où on a vu qu'on travaillait pour bébé, là, nous deux, on est découragés. Ma collègue et moi, on dit, on retourne à l'école. Là, même, quand je vois même cette jeune fille-là, j'ai dit, mes deux enfants, là, j'ai dit, vous allez partir à l'école. Donc, je fais cette vidéo-là pour dire aux parents africains d'abord, essayons de faire tout pour que nos enfants aillent à l'école loin. J'ai dit, voyez, taille. Oh, je suis plus grande qu'elle. Voyez sa taille. On dirait une pomme. 28 ans, elle est menue. Une petite femme. Petite poitrine comme ça, petit sein, vous avez les blanches là. Elles n'ont pas beaucoup de sein. Mais il dit, tu sens qu'elle connaît. Ça veut dire qu'elle m'a rappelé, puisque moi j'étais sur le campus d'Aboua Yamé Abidjan. Pour ceux qui sont sur le campus d'Aboua Yamé Abidjan, c'est là-bas que les gens font l'école de la médecine, tronc commun, tout ça. Vous savez, les gens qui font de grandes études là, c'est des gens qui ne sont pas très dans le style vestimentaire. L'apparence là, c'est pas trop la chose. Remarquez bien, hein, ceux qui sont allés très loin à l'école, c'est pas... Elle est toute petite comme ça, toute menue. Donc je cause avec mes mind people, elle dit Ange. Mais c'est même pas... C'est là maintenant, Noélie va me dire, entre-temps, ma voisine, sa fille, elle n'a que 14 ans, qu'elle se maquille. Ange, j'ai dit à ma voisine, mais ta fille, pourquoi tu permets que ta petite fille de 14 ans, 15 ans, se maquille comme ça? Que moi, où je travaille là, la petite là, elle n'a que 28 ans, elle est médecine. Vous savez, médecine là, c'est 10 années, 11 années, 12 ans. Hein. La femme, elle a fait 11 années de médecine. Et c'est là maintenant, la collègue de Noélie me dit que non, elle a fait encore une autre spécialité, je ne sais où. Je dis, mais elle a eu le bac à quel âge? Pour faire 12 années de médecine là. Et puis venir travailler là. Elle passe. Il dit non, je suis découragée. Les filles, quand je suis sortie de là, il y a une mind people qui m'appelle. Elle dit, oh, je suis avec une de mes filles ici. Je suis la tante de Victoire, la jeune fille que tu as dit qu'elle est venue. 3 millions ici en France pour payer ses affaires. Je suis sa tante aussi. On t'appelle pour te dire merci. Donc je te passe une de mes filles. Depuis combien de temps elle te coûte là? Elle est retournée à l'école. Donc la petite me prend. Elle dit, tata, je suis retournée à l'école. Non, moi je ne mens pas. Hein. Elle me coûte si je mens. Elles m'ont appelé. Quand elles m'ont appelé, elles m'ont appelé, j'ai coupé parce que j'étais chez le médecin. Moi je les ai rappelés, il était 15 h moins. Donc je dis, il y a quoi? Elle était contente. Elle dit, tata, je viens d'avoir mon master. Je suis retournée à l'école grâce à toi. Et c'est là maintenant, sa tante dit, Ange, tu ne sais pas ce que tu fais, mais tu es en train de nous aider. Quand tu dis on n'a qu'à retourner à l'école là, on n'a qu'à épargner là, c'est ça nous tous on est en train de faire. On n'a qu'à reprendre le contrôle de nos vies. Donc je fais cette vidéo là pour interpeller notre jeunesse. Les jeunes, allez à l'école. Bébé là vient de m'ausculter, elle est docteur. Bébé, elle a 28 ans. Si tu commences à te maquiller à 14 ans, toi, tu es sûr que l'école là, ça va rentrer encore. L'école là, ça ne va pas rentrer.
L'école même, ça ne va pas être mode, style, maquillage. Moi, je vous parle. Quand moi, j'étais en terminale, là, moi, j'ai repris la classe de terminale. J'ai fait la première année au Grand Bahut, lycée Dubois Soukala de Boaké. J'ai doublé. Je me suis retrouvée après en pleine guerre à Abidjan. Collège moderne Bérété. C'est là-bas que j'ai eu mon bac. C'est là-bas que j'ai eu mon bac. Et ma grande soeur, Julie, parce que Julie, parmi les enfants de notre maman, elle a son affaire d'école, c'est trop. Elle m'a dit, Ange, si tu veux avoir ton bac et tu n'as pas droit à l'erreur, cette année-là, si tu peux ne pas avoir de petite amie. Il dit, ah, ça me fait 2 ans sans petite amie. Parce que quand j'étais à Boaké, on venait d'arriver à Boaké, je n'ai pas eu de petite amie. Et arriver à Abidjan encore, c'était ma... Voilà. Elle dit, si tu as un gars, ça va pas... Tu vas... Parce que, vous savez, tout le monde n'est pas super intelligent. Moi, je ne suis pas une fille super intelligente. Moi, c'est dans la moyenne. Et j'ai besoin de faire beaucoup plus d'efforts que les autres. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Et il y a ce genre d'enfant-là. Et Julie m'a dit, tu es obligé de faire plus d'efforts que les autres. Donc, là où tes copines, elles s'en vont en boîte les vendredis, toi, tu es obligé de rester à la maison vendredi pour étudier. C'est ce que ma grande soeur Julie m'a dit. Pour avoir ton bac. Sinon, le bac, là, tu vas encore échouer. Bac de Côte d'Ivoire, là, pour ceux qui n'achètent pas, hein, c'est beaucoup difficile. Et moi, c'était un bac D. Donc, j'ai écouté le conseil de ma grande soeur. En terminale, je n'ai pas eu de petite amie. Donc, quand je finis les cours comme ça les vendredis, là, vendredi soir, pendant que moi, mes cousines se sapent, mes copines se sapent, là, on se moquait même de moi. Moi, j'étudiais les vendredis soirs. J'étais en terminale. Je sortais pas avec les cousins. Je sortais pas. Puisque je n'avais pas de petites amies. Je me suis coupé les cheveux comme ça. Voici Dieu, si je mens. En terminale, je me suis coupé les cheveux. J'étais à Makori. J'étais à Makori, juste derrière Orca Déco, là. J'étais à Makori. Vous connaissez Makori, comment les jeunes filles de Makori sont yéyés. Donc, au collège même, là, dans mon lycée, là, on me prenait pour une villageoise. J'étais banale. Je ne me maquillais pas. C'est-à-dire que je me suis abandonnée qu'à mes études. La Bible dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Mes enfants, il y a un temps pour tout sous les cieux. Et c'est comme ça que j'ai eu mon bac. J'étais obligée de faire plus d'efforts que les autres. Et à la fin de l'année, j'étais première de ma classe. J'étais première de ma classe en terminale. Vous comprenez? Je fais cette vidéo-là pour vous dire la jeunesse. Vous savez, la route que vous êtes en train de prendre là, ça va vous détruire parce que le monde est de plus en plus très difficile. Quand tu es enfant de pauvre, tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, tes parents sont pauvres là. C'est l'école qui peut changer ta vie. Hein. C'est ce même conseil-là que j'ai donné à mon fils qui est ici en France. À un moment, quand moi je suis arrivée en France, il faisait des trucs façon là. Je lui ai dit, mon fils, il faut aller à l'école. Hein? J'ai commencé à suivre l'enfant là. Même quand il a eu son bac, qu'il est parti en prépa, ça n'allait pas. Parce que ce n'est pas un enfant surdoué ou super intelligent. Hein? D'accord? Il était dans la moyenne. La prépa, ça n'allait pas. Et il dit que lui va abandonner. J'étais obligée de faire intervenir mon patron de Poissy qui l'a orienté là-bas, qui l'a appelé chez lui et qui lui a fait un lavage de cerveau. L'enfant est retourné à l'école. J'ai dit l'enfant l'avait maigri, il était comme ça. Mais aujourd'hui là, c'est pas les salaires de 3 000 € là, il a. C'est pas ça même, ça peut même pas être ça. Un enfant de 29 ans. Les enfants allaient à l'école, sinon vous serez au bas de l'échelle. Vous serez au bas de l'échelle. Cette petite fille, la dernière fois, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais à Intermarché? Tu es caissier à Intermarché, pourquoi? Tu es né ici. Tu as 23 ans, retourne à l'école. Les enfants retournent à l'école. Maintenant, à vous les parents. Vous savez, l'environnement aussi, là, ça pousse nos enfants à abandonner. L'environnement, vous n'offrez pas un bon foyer à vos enfants. Vos foyers sont trop toxiques. Et puis vous, les parents africains, là, vous n'êtes pas dévoués à la cause de vos enfants.
Surtout vous, les parents de la diaspora. Vous êtes ici à la diaspora et puis tout votre esprit, c'est Côte d'Ivoire, Mali, Congo, Cameroun, Burkina. J'ai construit maison, j'ai construit maison, j'ai construit maison. Mais tu as maison en Afrique. Et puis ton enfant au bas de l'échelle ici, là. Ça, c'est pas une réussite. Après, je sais pas qu'est-ce que vous appelez j'ai réussi ma vie. Ça, c'est pas une réussite. Je pense qu'en tant que parent, notre réussite, là, c'est la position sociale de nos enfants. L'éducation de nos enfants. C'est ça la réussite des parents. C'est pas quand tu as construit une maison et puis on dit que tu as réussi. Parce que vous êtes nombreux ici à la diaspora qui avaient des maisons en Afrique. Qui avaient des terrains, des biens en Afrique. Et puis vos enfants parlent wesh wesh. Vos enfants sont décrochés, ils sont au bas de l'échelle, ils sont dans n'importe quoi ici. Vos petites filles à 14 ans, regarde comment elles s'habillent. Regardez comment vous pouvez accepter même que vos enfants sortent de la maison habillés comme ça. Les habits là, qui paye habits là? Les joggings que vos filles la portent là. Les joggings noirs, les capuches que vos petits garçons portent là. Qui paye ça? Qui paye? Ne permettez pas tout à vos enfants. Un enfant ne lui permet pas tout. On met des limites. Je vais vous parler maintenant de l'histoire de Kylian Mbappé. Vous voyez Kylian Mbappé. Son papa là, c'est un Camerounais, non? C'est ça, non? C'est un Camerounais, Kylian Mbappé là. Sa mère est quoi? Blanche, je ne sais plus. Ils habitaient dans le 93. C'était Bondy. Il ne sait même plus. Mais Kylian Mbappé même là, à un moment donné, son papa était obligé de vivre dans une maison un peu séparée. Il a créé les conditions pour que son enfant soit là où il est aujourd'hui. Il n'a pas quitté ça là. Quand il a eu, il ne sait pas si, en tout cas, il n'a pas quitté la blanche là. Il est resté avec sa femme là. Ils ont élevé leurs enfants. Il était très carré avec son fils. Kylian Mbappé lui-même, il a fait témoigner dessus. Comment son papa était carré avec lui. C'est l'éducation, les parents. Mais vous n'êtes pas concentré sur l'éducation de vos enfants. Vous êtes là, l'argent, les vacations, l'argent, l'argent. Mais tu as l'argent. C'est bien d'avoir l'argent. Mais si tu as tout cet argent et puis ton enfant, tu ne le vois pas se préparer le matin pour aller à l'école. Le soir, quand tu rentres, tu es tellement épuisé, tu rentres même souvent très tard. Tes jeunes enfants, tu ne peux pas même parler dans les cahiers. Tout ça, c'est l'éducation. Donc, l'argent, même on cherche, c'est bon. Mais si c'est pour chercher l'argent et puis ne même pas avoir de contact avec les enfants, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pareil comme les parents de la tennisman là. Comme Serena Williams avec sa soeur Vénus. Il y a même un film qui est sorti dessus. Les parents de la famille Williams. Il y a un film qui est sorti au cinéma comme ça. Ce monsieur-là, avant même de concevoir ses deux filles, il avait fait tout le plan de leur vie. Il a dit que ses filles allaient jouer au tennis. Avant de les concevoir. Hein. Quand il a fait ses filles, mais il s'est battu. Il est même allé habiter dans une zone pavillonnaire. Il n'était pas dans les bars HLM là. Il s'est séparé alors qu'il n'avait pas de grands moyens. Mais sa femme, la maman des filles là, elle travaillait beaucoup plus. Et tu le voyais en train de se battre pour ses filles. Il partait même chercher club pour ses filles. Les gens se moquaient de lui parce qu'ils sont africains. Vous voyez? Pour nous les Africains, on ne peut pas être au sommet aussi. On ne peut pas être devant. Mais il a cru à ses filles. Il leur faisait faire des exercices. Il les suivait. Allez regarder le film. La famille Williams. Vénus et Serena Williams. Il s'est battu pour ses filles. L'éducation était comme ça. Aujourd'hui, là, ce sont de grandes tennisman. Elles ont peut-être pris leur retraite, mais elles ont une retraite dorée. Serena Williams, elle est multimillionnaire. Sa soeur, pareil. Ils ne sont pas au bas de l'échelle. C'est pas parce qu'on a la couleur de cette peau-là qu'on va, tous nos enfants vont être... Pourquoi ce sont nos enfants qui vont être dans les rayons des supermarchés? Pourquoi ce sont nos enfants qui vont distribuer, courir à la poste? Pourquoi ce sont nos enfants qui vont avoir qui sont au bas de la couche sociale? Pourquoi? C'est écrit où? Les parents africains, c'est écrit où?
Essayez de faire un effort. Essayez de faire un effort, les parents africains. Essayez de vous impliquer un peu dans l'éducation de vos enfants. Ça devrait être notre combat. Même si toi-même tu n'es pas allé à l'école, même si tu n'es pas allé loin à l'école, je m'en fous. Mais il faut comprendre que comme tu es pauvre, issu d'une famille misérable, tu peux... C'est quelle autre alternative ton enfant a pour se hisser sur des hauteurs? C'est la seule voie là, c'est les études. Il n'y a pas autre, il n'y a pas une autre voie il va prendre pour s'enrichir. C'est les études. Même si l'enfant n'a pas une capacité intellectuelle, mais tout de suite, essayez d'orienter vos enfants vers des facultés de métier. Que vos enfants apprennent un métier, mais qu'ils soient les premiers dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais ne laissez pas les enfants là comme ça, dans la nature. Ton enfant fume, et puis tu ne réagis pas. Vos petites filles qui se maquillent là, ça répond à quel besoin? Et vous êtes assis là, maquillage là même là, elle paye ça avec quel 4 bleu. Maquillage que les petites filles la mettent là. Tu vois des petites filles de 16 ans, tu vois mèche qu'elle met sur la tête. Tu arrives ici à la diaspora, mais c'est un truc de malade. Mèche. Voici les bouts d'oreilles. Voici, elles vont mettre rouge dans lèvres là, sur leur bouche comme ça. 16 ans. C'est devant vous, vos petites filles là. Voici été qui a commencé. Oh, elles vont mettre leur ventre là dehors. Et parce qu'elles vont percer le nombril, il faut qu'on voie ta piercing là. Tous les culs là seront dehors ici. Et vous les parents africains, vous allez vous asseoir pour attendre. Aïe. Vous savez que les blancs quand on voit là, c'est pas tous les blancs qui acceptent que les enfants soient dénudés. Moi, mon patron de Poissy là, sa fille se dénude pas. Hein? Non. Il dit non. La petite là, elle est adolescente. Elle a demandé iPhone, dernier iPhone. Il dit qui? Tu sais où tu vas prendre ça? C'est pas moi. Même basket de 300 €, 400 €, elle demande. Il dit jamais. Il dit jamais. Et pourtant, quand c'est pour payer son école privée, là, il a ça. Quand c'est pour payer un cours d'un professeur d'anglais, il a ça. Là, elle retourne encore sur un campus, comme elle a fait l'année dernière, là. Sur un campus aux États-Unis, pour apprendre le mandarin et puis performer son anglais. Ça, son argent, il a ça. Mais il n'a pas 400 € pour payer basket. Vous permettez trop de choses à vos enfants et vous leur donnez trop de choses. C'est trop ce que vous offrez à vos enfants. C'est trop. Vous habituez les enfants là aux grandes marques. Ils sont très jeunes, ils sont déjà habitués aux grandes marques. Depuis le berceau. C'est pas bon. C'est pas bon, les parents. C'est pas une bonne éducation que vous donnez comme ça à vos enfants. On le dit, hein. C'est pas une bonne éducation. Cette histoire de tout permettre à vos enfants là, c'est pas bon. Quand on va parler, ah moi je n'ai pas eu ça, ah comme je n'ai pas eu ça, j'ai donné ça à mon enfant. Oui, tu n'as pas eu, c'est pas grave. On peut donner beaucoup d'amour à nos enfants, donner des choses à nos enfants. Mais vous savez, je vous ai souvent raconté l'histoire de de ce livre-là. Quand ma fille avait quel âge, je l'ai acheté ce livre-là. Je ne sais plus où il est. Je ne sais plus où est ce livre-là. Où est le livre-là? C'est le livre sur les enfants, là. Où elle dit, dans le livre, c'est écrit, savoir dire non à un enfant pour une éducation saine et pédagogique. Je ne sais plus, c'est de Robert Langis. Voilà. Dans le livre, c'est écrit qu'un enfant blasé de cadeaux n'est plus satisfait de rien. Il n'apprécie plus rien. Quand vous donnez, on donne tout à nos enfants. Vous comprenez? Moi, je viens de chez mon médecin traitant. C'est ça, qui fait la vidéo là. C'est un bébé qui vient de m'ausculter là. Elle est docteur. Pourquoi nos enfants vont être chauffeurs de VTC? Pourquoi nos enfants vont être comme ça? Pourquoi? Les petits Chinois, tu vas aller à Polytechnique de Paris. Tu vas aller à Sorbonne, les grandes écoles d'ingénieurs là. Ce sont les petits Chinois, les Coréens, les petits Français, Suisses, Indiens. Les gens quittent le monde. Et puis nous-mêmes qui sommes à la diaspora ici là.
Vous qui êtes en Afrique là-bas, là, vous les papas d'Afrique, vous avez les moyens pour pouvoir bâtir vos enfants, les sortir même de l'Afrique. Et puis offrir à vos enfants la possibilité d'explorer d'autres niches. Les emmener ici, vous les parents, nos parents là. Vous pouvez. Mais vous ne le faites pas parce que monsieur préfère entretenir sa maîtresse. Monsieur a des maîtresses dehors, des copines, il a des enfants, 2, 3 enfants. Donc vous êtes tellement dispersés que les enfants là, vous ne pouvez pas les bâtir. Mais quand tu n'arrives pas à bâtir ton enfant là, ça fait pitié. Ça fait pitié parce que demain, qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'as rien fait pour ton enfant, il ne fera rien pour toi. Il ne fera rien pour toi. On ne fait pas... attention, faites bien le distinguo. Ce qu'on fait pour nos enfants, c'est pas qu'on attend une quelconque récompense. Mais moralement, les enfants, ils nous le rendent. Ils nous le rendent. Parce qu'on leur a appris des valeurs. On leur a appris à aimer. C'est ça l'amour. Bâtir son enfant, c'est une preuve d'amour. C'est la démonstration de l'amour que tu as pour ton enfant. Porter les mêmes habits comme moi. Porter les mêmes vêtements. Porter les mêmes choses. Et puis bâtir son enfant, c'est une preuve qu'on aime nos enfants. J'ai eu mon permis depuis 2023. Et c'est maintenant que j'ai acheté une voiture. Vous pensez que c'est 4 000, 5 000 euros, je n'avais pas pour acheter une petite voiture pour rouler. Vous aussi. Mais c'est parce que j'ai un enfant, donc je ne peux pas tout faire en même temps. Je privilégie toujours mon enfant. Mais vous les parents africains là, c'est pour ça que tout le monde n'est pas fait pour faire enfant. Donc vous êtes en Afrique là-bas, là, vous avez les moyens pour vous occuper de vos enfants. Mais vous les mamans africaines, vous préférez payer les mèches, faire les BBL, faux cils, faux ongles, vous changez de coiffure toutes les 2 semaines. Pourtant tu as des enfants à construire. Vous payez vos dots, vous organisez les grosses dots, vous faites les gros funérailles, tous les week-ends tu es dans funérailles. Pourtant tu as des enfants à construire. Je viens de chez le médecin. Hein. La petite fille, elle a 28 ans, c'est un bébé. Mais les parents, je vais vous dire une chose. Les enfants que vous faites comme ça, toco, et puis vous en foutez là. Quand vous allez prendre de l'âge là, ce sera compliqué pour vous. La fois dernière, je vous ai expliqué qu'il y a une vidéo que j'ai fait aujourd'hui que j'étais aux urgences. C'était ma maman qui avait fait un malaise. Elle s'est retrouvée aux urgences. Et elle s'est retrouvée aux urgences et tout de suite, son travail m'a appelé, j'ai appelé mon petit frère. Et puis, il a pris la voiture de sa chérie, il s'est retrouvé là-bas. Il s'est retrouvé à chose. Non, il a pris un taxi, pardon, il a pris un taxi. Il s'est retrouvé, on s'est retrouvé là-bas à l'hôpital. Moi aussi, je n'avais pas encore la voiture. Moi aussi, j'ai pris taxi. Je me suis retrouvé là-bas. On a fini ça, on nous a libérés très tard le soir. Elle avait après une rage de dents qui persistait depuis un moment. Il l'a emmené chez un vrai dentiste. C'est pas vos coloris où on s'en et puis on paye rien. Hein. Il a payé cash 300 €. Et là, elle retourne là pour qu'il revoie encore son plan de notre dent. 60 € encore, il a payé. Quand il a fini de faire ça, il a pris sa maman, il allait faire course de sa maman, il a rempli son frigo. Moi-même, je vais en faire. Mais tout ça, il le fait parce que sa maman lui a montré ça. Sa maman lui a montré ça. Sa maman s'est toujours occupée de lui. Il a toujours été la prunelle de ses yeux. Sa priorité, donc, c'est ce qu'il sait faire. C'est ce qu'il sait faire. Mais si vous ne faites pas ça pour vos enfants, que votre priorité, c'est les funérailles après le travail. Votre priorité, ce sont vos maris, votre truand de mari, quand vous appelez mari, c'est la diaspora là. Si ta priorité, c'est de faire d'autres, aller donner 10 et puis offrande, traîner à l'église du matin jusqu'au soir, au lieu de t'occuper des devoirs de tes enfants. Si c'est ça ta priorité, tu penses que demain, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Il ne va rien faire pour toi. Vous comprenez? Donc, je fais cette vidéo-là pour interpeller les enfants, la jeunesse, mais interpeller aussi les parents. Parce que c'est le milieu qui fait nos enfants. Hein. Des fois, là, on est obligé de quitter certaines zones pour protéger nos enfants. Parce que les fréquentations, faites beaucoup attention aux fréquentations de vos enfants. Faisons attention aux fréquentations de nos enfants. C'est très important. Les fréquentations.
Ça fait que les enfants la dévient facilement. Contrôle parental sur les téléphones. Contrôle parental. Un enfant ne doit pas dormir avec son téléphone. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Il faut qu'il y ait des règles. Une maison fonctionne comme une entreprise. Il y a des règles. Tout le monde doit respecter les règles. Voici le beau temps qui va commencer là. Il n'est point question que les enfants, sous prétexte qu'il fait encore jour à 20h, 21h, ils traînent dehors. Ils n'ont pas à traîner dehors. Les blancs, même vous allez trouver dans les pays là. Les blancs, les enfants ne traînent pas dehors au-delà de 20h. Alors pourquoi nous les immigrés là, ce sont nos enfants, on croise dans les transports en commun, dehors sur les dalles, dans les cités là, après 20h. Pourquoi? Les parents, pourquoi? Mais bon sang, réagissez. Vous avez peur comme ça de refaire l'éducation de vos enfants et de mettre des limites. Mais si tu ne mets pas des limites à ton enfant, école là, il va laisser. Il va laisser. Et les enfants, vos enfants sont au bas de l'échelle ici, à la diaspora. Eux, on le voit tout le temps. Je suis allée à l'hôpital, là, c'est tout près là. Elle a 28 ans, le bébé là. Docteur. Nos enfants ne peuvent pas être dans les petites choses, les amis. Hein? Tu as une grosse maison en Afrique. Ok, vous l'avez construit en Afrique, c'est bien. Mais tu as construit en Afrique et puis ton enfant parle wesh wesh. Ta fille porte capuche sur ta capuche. Elle a fait tatouage sur son corps, on dirait une débile mentale. Piercing partout, elle a percé ici, percé partout, langue est percée. Ça c'est un échec, hein? Les amis, les parents. On n'a qu'à copier sur ceux qui ont fait et puis ils ont bâti les enfants. Quand vous voyez les parents, Kylian Mbappé là, ah, voici Kylian Mbappé, ça c'est mon Kylian Mbappé, ça c'est mon CL, ça c'est mon R, ça c'est mon ceci. Vous êtes là toujours en train d'envier. Donc on va dire, ses parents se sont battus. On n'a qu'à se battre pour nos enfants. Hein? Et puis mettons-leur des limites. C'est toi qui l'as mis au monde, ou mais c'est le contraire. Moi, comme ça, chez moi, ici, là, il y a les lois. Oh, dites-nous qu'on est... Dites-nous même qu'elle est assise dans le canapé, là. On dirait là à l'étranger. La pauvre petite. Elle est assise, elle sait ce qu'elle a à faire dans le canapé, elle sait. Elle sait. Ma fille va jamais s'arrêter quand le canapé ou elle sauter. Il y a longtemps, je te l'ai balancé par-dessus le balcon. Elle ne peut pas faire ça même. Dites-nous même, elle avait 2 ans et demi, puis elle a dessiné sur le mur. De toute façon, je te l'ai tout clou. Jusqu'à aujourd'hui, Dites-nous n'a plus jamais fait sur le mur. Éduquer les enfants, là, vous ne voulez pas éduquer les enfants. Il y a quoi même? C'est ça que je voulais vous dire, c'est ça au docteur, 28 ans.